Au printemps, on a envie de couleur au jardin, donc rien de mieux que les viola cornuta, les primes verts, les pâquerettes, les renoncules, les campanules ou les euphorbes pour apporter de la lumière et de la couleur en ce mois où le jardin démarre tout juste. Là, je vais créer un joli petit massif en pleine terre dans ce coin encore un peu triste du jardin et ce serait valable aussi dans les grands pots. Donc je vais planter les plantes, on va commencer par retourner la terre, apporter un peu de terreau-plantation et puis on va les installer en fonction de leur hauteur et puis en essayant de respecter des plantes qui ont à peu près les mêmes besoins au jardin. Ces plantes ont à peu près toutes besoin d'un sol plutôt riche, bien drainant, riche en humus. Donc ma terre étant un petit peu compacte, on pourrait rajouter du sable, mais là je vais aussi mettre du terreau de plantation. Profitez-en aussi pour bien désherber le coin, retirer les racines. Ne pas hésiter à casser les mottes aussi. Je vais commencer par positionner mes plantes, voir si l'agencement me convient. Et je vais commencer par les plantes les plus hautes. L'euphorbe, qui est une belle vivace qui va rester en place au jardin de nombreuses années, celle-ci va mesurer une bonne soixantaine de centimètres de haut une fois qu'elle sera installée. Donc je vais la mettre au fond de mon petit massif. Après, les plus grandes, ça va être les renoncules, qui vont monter à une quarantaine de centimètres. Volontairement, je laisse une vingtaine de centimètres, 20 à 30 centimètres entre les pieds, puisqu'ils vont s'étoffer tout au long de la saison. Mes primes verts Gold Lace, qui vont être assez hautes et ont une bonne vingtaine, entre 20 et 30 centimètres. Je vais faire un groupe par ici. Alors, je veux quand même que le massif soit beau rapidement, donc je vais laisser un peu de place, mais un minimum serré quand même, que ça fasse tout de suite un effet de masse. Je vais positionner les pâquerettes blanches. Une quinzaine de centimètres de haut. Après, je vais positionner les primes verts, pareil, 15-20 cm de haut maximum. Toutes ces fleurs s'épanouissent au soleil ou à la mi-ombre. La prime vert a une petite préférence quand même pour la mi-ombre, mais la renoncule va plutôt préférer, elle, le soleil. Mais dans tous les cas, elles vont bien fleurir que vous les mettiez en plein soleil ou à la mi-ombre. Et maintenant, on va installer les viola cornuta. Les viola cornuta ressemblent beaucoup aux pensées, elles se ressemblent énormément, mais elles sont beaucoup plus petites. Évidemment, il ne faut pas hésiter à se reculer pour voir un peu ce que ça donne. Pensez bien à tremper les mottes dans l'eau pour qu'elles soient bien détrempées et que la plante reprenne mieux. Ça va chasser les bulles d'air, les racines ainsi ne sécheront pas et la plante reprendra beaucoup plus facilement. On les ressort, on les égoutte, on va les dépoter délicatement. Voilà. Là, je vais défaire un peu les racines qui ont pris l'habitude de tourner. Elle reprendra beaucoup mieux aussi. Bon, pour les plus petits godets, ce ne sera pas la peine, on fera ça beaucoup plus rapidement. Je vérifie la hauteur, c'est bon. Voilà, on a fait ça pour la première, maintenant on va faire la même chose pour toutes les autres. Il me reste encore les campanules à planter. Là, ce sont des vivaces, donc je vais les éloigner un petit peu parce qu'elles vont bien s'étoffer. Et puis mes hippomées. Quand tout sera fini, je vais arroser copieusement. Ces plantes ont besoin de fraîcheur, donc tout au long de la saison et surtout en cas de forte chaleur, n'oubliez pas de les arroser. Vous pouvez pailler, ça va maintenir la fraîcheur, mais ça va aussi, si vous utilisez par exemple de la paillette de lin, ça va vous aider à éloigner les limaces qui sont en début de printemps très friandes de ces beaux feuillages verts bien tendres. Tout au long de la saison, à l'occasion des arrosages, vous pouvez enrichir le substrat. Et puis, pour avoir de belles fleurs, supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées. J'aurais pu aussi obtenir toutes ces jolies plantes par semis, en m'y prenant un peu l'avance, puisque certaines d'entre elles sont des bisannuelles. Donc il aurait fallu faire mes semis l'année dernière pour pouvoir les installer cette année au jardin et qu'elles fleurissent. Et puis les annuelles se sèment souvent très facilement, et là on peut les semer en pleine terre dès le printemps, et on aurait pu avoir beaucoup de fleurs de manière assez économique, puisqu'avec les semis, pour un petit sachet de graines, on peut obtenir beaucoup de plantes. Et puis j'aurais pu me servir de ces jolies fleurs pour faire de belles compositions dans un pot comme ça, à mettre sur le balcon, la terrasse ou dans un coin du jardin.